Bien, bon matin Église. C'est un honneur pour moi d'être ici, surtout après cette présentation-là ce matin. Hein? C'est pas comme si à chaque semaine, on te montre une photo de toi à l'hôpital avec ta femme. Fait que c'est quand même intime, hein? On vous fait confiance. On se sent bien avec vous. Ma femme aurait aimé être là ce matin, mais bon, elle a accouché ça fait pas si longtemps. Puis, j'allais dire, vous savez ce que c'est. Les femmes, vous savez ce que c'est. Les hommes, on dit qu'on comprend, mais je pense qu'on ne pourra jamais comprendre. Hein? Mais on est vraiment heureux d'avoir notre petite fille. Puis moi, j'ai grandi avec un frère. J'ai jamais eu ma mère dans ma maison, mais j'ai jamais eu de petite sœur ou quoi que ce soit. Fait que c'est un apprentissage. Puis j'ai vraiment découvert que j'étais plus protecteur que je croyais. C'est vraiment beau. J'aime ça. Fait que vous allez voir que mon garçon, il peut faire ce qu'il veut. Il peut se promener. Ma fille, je pense que je vais toujours être en arrière d'elle en train de surveiller. Puis s'il y a un gars qui parle, il va avoir à parler à moi avant. Hey, c'était un plaisir d'être ici ce matin. Je veux partager de quoi qui, je crois, tombe bien avec le dernier chant qu'on vient de chanter. C'est un message, selon moi, qui reflète le cœur de Dieu, parce que Dieu est amour. Et puis, dans une société où est-ce que le mot amour a perdu, je crois, beaucoup de valeur, où est-ce que l'amour est difficile à définir, où est-ce que l'amour ne se retrouve pas nécessairement où est-ce qu'on cherche, je crois fermement que l'agent de l'amour de Dieu pour la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est l'Église de Dieu. Je crois que nous, l'Église, ici ce matin, moi et toi, je sais, quand je dis ça, je dis Église, tu penses à la personne à côté de toi. Non, tu es l'Église. Tu es l'Église. Puis je t'invite à répéter après moi ce matin. Répète après moi, je ne vais pas à l'Église. Je suis l'Église. L'Église n'existe pas pour moi. Parce que je suis l'Église et je vis pour les autres. La dernière partie est un peu difficile, hein? Je vis pour les autres. Peut-être que je vis pour ma femme, mon mari, mes enfants, je vis pour les autres. On va découvrir ça ensemble ce matin. On va lire un passage dans l'Évangile de Jean au chapitre 13, verset 1 ensemble. On lit ici à l'écran. Merci à Juliette. Je ne sais pas où Juliette, là, mais merci. Merci. Habituellement, les prédicateurs ils font ça avec la manette ici. Ça, moi, je ne peux pas faire deux choses en même temps. J'ai dit, si on va avoir un bon message ce matin, j'ai besoin d'aide. Merci beaucoup. Dans Jean au chapitre 13, verset 1, c'est un passage qui est vraiment fascinant parce qu'on voit les derniers moments, la fin de la vie de Jésus ici sur terre, puis la raison pour laquelle il est venu avec nous. Puis on voit un peu comment, derrière les rideaux, comment les disciples de Jésus ont eu des dernières paroles VIP, si on pourrait dire, de la part de Jésus, le Fils de Dieu, créateur de l'univers. Puis on a ça ce matin. Jean chapitre 13, verset 1, qui dit « C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. » On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ces prochains instants ensemble dans ta parole. Merci parce que tu es celui qui non seulement a parlé et les écrits ont été faits, mais tu parles encore aujourd'hui. Ta parole est vivante. Seigneur Père, tu vois le cœur de chaque personne ici ce matin. Tu vois chacune des situations. Tu vois les pleurs, tu vois les rires. Tu vois ce qui se passe dans notre esprit, Seigneur Père, dans notre âme. Prie, Seigneur Jésus, qu'au-delà de mes paroles à moi ce matin, par ton esprit, viens guérir, viens agir, viens transformer pour ta gloire. Et l'Église de Dieu dit Amen. Amen. Hey, vous avez sûrement déjà entendu l'expression « il faut s'aimer pour aimer ». Hein? Il faut s'aimer pour aimer. Hein? Que si tu es capable d'aimer quelqu'un d'autre réellement, il faut que tu apprennes à t'aimer toi-même. Moi, j'ai grandi à l'église, puis à chaque fois que j'entendais ça, je me disais « Ah, ben, ça ne serait pas une bonne réponse à l'école du dimanche. Il me semble que tu es supposé d'aimer les autres, tu es supposé aimer Dieu de tout ton cœur. S'aimer, ça sonne égocentrique un peu. Et pourtant, il y a comme une semi-vérité là-dedans. Tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre si tu n'as pas connu l'amour, si tu n'as pas connu quelqu'un d'autre qui t'a aimé premièrement. Mais il faut s'aimer pour aimer. Puis quand on regarde au monde dans lequel on est, s'aimer pour aimer, bien on dirait que la première partie, s'aimer, bon, ça on l'a compris. Hein? Tu regardes tous les panneaux publicitaires, c'est tout à propos de comment est-ce que tu peux t'aimer encore plus, comment est-ce que tu peux avoir la dernière chose qui vient de sortir, la dernière tendance, la dernière mode, comment est-ce que tu peux, il y a la publicité de restaurant, ou le pire, c'est aller faire l'épicerie quand tu n'as pas soupé encore, puis tu te promènes, puis il y a des panneaux partout dans le magasin, tout ça. Puis c'est tout pour pouvoir avoir un bon moment de nourriture pour s'aimer. Hein? Prendre soin de soi. Hein? Le confort, on cherche le confort avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui pour se servir, pour vivre dans un endroit où est-ce qu'on se sent bien.
Et puis, on a l'impression de s'aimer, mais on poursuit ça, on poursuit ça, on poursuit ça. Et c'est comme si on vit dans un monde où est-ce qu'on s'aime bien, mais est-ce qu'on a réellement appris à aimer par la suite? On croit aimer. Facile aimer son enfant. C'est facile aimer ses parents. C'est pas facile aimer sa belle-mère. On doit aimer notre belle-mère. Ça, c'est l'endroit où est-ce que je dis, belle maman, je t'aime avec l'amour de Jésus. Hein? Ça, c'est la belle phrase chrétienne pour dire, je t'aime pas, mais je suis obligé de t'aimer. Hein? Je t'aime avec l'amour du Seigneur. Tu sais, pour les vrais, tu rajoutes du Seigneur à la fin. Ça, lui, c'est longtemps qu'il connaît le Seigneur. Du Seigneur. Je t'aime avec l'amour de Jésus. C'est comme la phrase pour s'en sauver lorsqu'on est chrétien. On va dans le passage qu'on vient de lire aujourd'hui, la veille de la célébration de la Pâque. Pâques, pour nous, aujourd'hui, c'est une journée où est-ce qu'on soupe ensemble, on dîne en famille. Il y en a qui mangent du jambon à Pâques, d'autres, ils mangent autre chose, je ne sais pas quoi, tu as ta tradition, il y a du chocolat. Mais Pâques, pour les Juifs, c'était bien plus que ça. Pâques, c'était la célébration de la libération de l'Égypte. Les Juifs étaient esclaves de l'Égypte et la Pâques, on célèbre le fait qu'on est enfin libre. Et Jésus choisit ce moment-là avec ses disciples alors qu'il célèbre la Pâque, la libération du peuple juif de l'Égypte, pour passer un message important, alors que lui, s'en va vers la croix et que les disciples ne s'en doutent pas. Il choisit cet instant-là pour passer un message. Ce n'est pas un addon. Il ne fait pas juste dire, OK, là, on est assis tous ensemble, on ne fait rien. Je vais en profiter pour leur dire, OK, les gars, je m'en vais, je retourne vers le Père. Je vais mourir sur la croix, je vais être crucifié. Il y a une intention derrière le moment que Jésus choisit ici. Il choisit un moment où est-ce qu'on célèbre la liberté. C'est un message que Jésus essaie de non seulement passer aux disciples qui sont rassemblés avec lui, mais à nous ici aujourd'hui, lorsqu'on lit le passage, qu'on puisse avoir la liberté que lui nous offre, pas pour simplement être libre pour nous-mêmes, mais pour se donner comme lui s'apprête à se donner ici, bientôt, sur la croix. Que non seulement est-ce qu'on peut recevoir l'amour ultime, mais que l'amour ultime qu'on reçoit, ce n'est pas simplement pour la recevoir, mais c'est pour la donner comme lui a réellement aimé sur la croix. On est dans Jean, au chapitre 13, mais les 12 premiers chapitres de Jésus, c'est son ministère public, et là, c'est son ministère, on va dire, un peu plus intime. De 13 à 18, c'est les derniers instants de la vie de Jésus, c'est la dernière nuit avant la crucifixion. Et on voit les derniers instants de Jésus avant qu'il s'apprête à prendre tous les péchés du monde. Le poids de nos péchés. Puis à cet instant-là, ils sont particulièrement reclus. C'est simplement Jésus avec ses disciples. Et Jésus leur parle. Mon premier point ce matin, j'aime. J'aime. Maintenant, pour mettre en contexte, quand on regarde le passage, le récit, cet instant-là de discussion de Jésus et ses disciples, quand on le regarde dans Luc, on voit que les disciples s'argumentent. Il y a un débat qui se produit. Hein? Ce n'est pas un débat théologique sur la doctrine ou quoi que ce soit, sur l'hébreu ou sur les anciens écrits ou quoi que ce soit. C'est un débat sur qui d'entre eux sera le plus grand dans le royaume de Dieu. C'est des adultes. Puis ça s'ostine sur c'est qui le plus fort. C'est drôle parce qu'on lit ça, puis c'est fou. Hein? Je ne sais pas pour toi, mais à chaque fois que je lis la Bible, j'ai tendance à facilement juger les disciples ou les grands hommes de Dieu, tu sais, et les femmes de Dieu. Puis là, moi, je suis, qui suis-je, moi, pour les juger? Tu sais? Qu'est-ce qu'on voit ici, les disciples qui s'argumentent entre eux, qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu? C'est un peu ce qui se passe avec nous. Pas ici à l'Église, tout le monde est humble ici. Hein? Mais ce qui se passe dans notre inconscient, dans notre subconscient, dans notre cœur, dans nos pensées. On ne fait pas ça à haute voix, mais c'est ce qu'on fait lorsqu'on réfléchit à l'injustice qui est causée envers nous. Je mérite mieux que ça. Moi, je suis mieux que ce que j'ai en ce moment. Je n'ai jamais réussi à avoir la vie que je voulais. J'ai une vie quand même bien en ce moment, mais je mérite mieux que ça, moi.
Je suis quand même une bonne personne. C'est fou, hein, parce qu'on va souvent dire ça, des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais on se dit encore, même après plusieurs années d'avoir marché avec lui, je suis quand même pas si pire que ça. Je l'ai lu quand même 2 fois cette semaine, ma Bible. Et là, on voit les disciples de Jésus qui s'argumentent de cette façon-là, mais au moins ils sont authentiques, ils le font à haute voix. Maintenant, petite capsule historique et culturelle. À l'époque, vous le savez, vous avez déjà vu tous les films et les séries de Jésus. Tout le monde se promène en sandales. Hein, on se promène en sandales. Ce n'était pas des Crocs, c'était des sandales lanières de cuir. OK? Pas de chaussures fermées, il fait chaud. Et les gens marchent énormément. Pas de voiture, on marche partout. Et à chaque fois que tu arrives dans une demeure chez quelqu'un, il y a toujours un seau d'eau avec une serviette pour te laver les pieds. C'est de la politesse. Nous, au minimum, on frotte nos souliers, nos chaussures sur le tapis en entrant chez quelqu'un, on enlève nos chaussures par la suite. Eux, au minimum, tu te laves les pieds. Mais là, les disciples entrent tous dans cette maison et sont tellement préoccupés à savoir qui est le plus grand d'entre eux que personne se lave les pieds. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est la chose la plus commune. Comme se laver les mains avant de manger, comme se brosser les dents avant de se coucher, peu importe. C'est la chose la plus commune et personne ne le fait parce qu'ils sont tellement préoccupés à savoir c'est qui le plus grand ici après le boss qui est avec nous, là, Jésus? Hein? Tellement préoccupés qu'ils oublient l'affaire la plus essentielle. Est-ce que ça nous arrive parfois en tant que chrétiens d'avoir tellement d'années de marche avec lui qu'on oublie l'essentiel? Qu'un verset comme Jean 3,16 pour nous, c'est devenu tellement banal qu'on en oublie la puissance dans nos vies. Que d'aimer son prochain, on le fait, mais là, on s'est dit, regarde, il y en a 4 dans ma vie que je le fais, le reste, Dieu, je te laisse à toi. C'est qu'on oublie l'essentiel. Puis là, on voit Jésus ici avec des disciples qui ne lavent pas leurs pieds, mais parfois, c'est comme ça avec nous, tu sais, c'est pas si pire, c'est des pieds sales, je ne suis pas sale au complet. C'est juste cette petite partie-là dans ma vie qui ne va pas trop bien. Je peux tolérer ça. Hey, moi, je suis occupé, je m'en vais quelque part, je sais que je ne suis pas parfait, il y a la grâce de Dieu, c'est bon. Moi, je fonce, je sais ce que je veux, je n'ai pas le temps de me laver les pieds. Hey, c'est peut-être bon pour toi, ça, ce que tu vis, ton petit moment spirituel, là, cette petite montée spirituelle, ce réveil interne que tu vis dans ta vie pour toi, puis tu parles de vouloir foncer avec Dieu, c'est bon pour toi, mais moi, laisse-moi aller à mon rythme, là, je vais me laver les pieds plus tard. Ils sont tellement occupés à parler d'eux-mêmes, tellement préoccupés par eux-mêmes, qu'ils ne pensent pas à se laver. Puis une chose, ils s'aiment. Ah, ils s'aiment. Ah, il faut s'aimer pour aimer, mais en tout cas, eux autres, au moins, ils s'aiment. Je ne sais pas s'ils aiment les autres, mais ils s'aiment. Et pendant que les disciples sont en train de s'argumenter, imaginez la scène. On voit les disciples ici rassemblés, sûrement assis par terre, pas des tables comme nous, mais puis ça discute, ça s'argumente. Puis là, tu as Jésus, le plus grand d'entre eux, que lui se lève dans le chaos, puis il les ramène les 2 pieds sur terre. Pendant qu'eux essaient de gravir les échelons vers Dieu, c'est qui va être le plus proche de Jésus ici? On ne peut pas être mieux que lui, mais qui va être le plus proche? Jésus les ramène les 2 pieds sur terre, verset 3. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains. Wow! Qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Jésus est ici, il a tout pouvoir donné par Dieu ici sur terre. C'est incroyable, tout pouvoir. S'il y en a un ici qui est grand dans la pièce, c'est lui. S'il y en a un ici qui est au-dessus de toute cette argumentation-là, tout ce blabla, toute la comparaison, c'est Jésus qui est ici, l'homme sans péché, celui qui a changé l'eau en vin, celui qui a ressuscité des morts, celui qui a marché sur l'eau. Qu'est-ce qu'il fait avec tout le pouvoir qu'il a, le Fils de Dieu, le roi des rois, l'élu, la lumière du monde? Qu'est-ce qu'il fait? Verset 4. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il noua autour de sa tête. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la tête. Qu'est-ce que Jésus fait avec le pouvoir ultime qui est entre ses mains, sachant que toute autorité, de dire à qui que ce soit, de lui laver les pieds? Il agit comme un esclave. Il agit comme un serviteur. La plus grande sensation de l'histoire, Jésus devient le serviteur.
Tu vois, pour nous qui sommes croyants, moi je m'inclus là-dedans depuis longtemps, on entend ça, puis parfois c'est des paroles vides parce qu'on l'a tellement entendu. Puis on n'a pas vécu ce moment-là physique sur terre avec Jésus, fait que ça peut être difficile à comprendre, à recevoir. Mais si la parole le communique ici pour nous aujourd'hui, c'est que c'est possible pour nous de vivre ce que les disciples ont vécu dans cette pièce-là, mais pour nous vivre ici aujourd'hui. Tu vois, Jésus ne m'a pas sauvé pour que je devienne un chrétien avec les diplômes du fait que moi, je lis ma Bible à chaque jour, moi, je prie à chaque jour, moi, je vais à l'église assez à chaque jour, moi, je me sonne avant l'église, puisque je suis spirituel, puis je lève mes deux mains. Jésus ne m'a pas sauvé pour que je sois une sensation chrétienne, il m'a sauvé pour que je sois un serviteur comme lui. Tu te penches et tu laves les pieds. Laver les pieds! Jésus, tu es le Messie! Voyons donc! Moi, je suis sûr qu'on serait les premiers. Si Jésus était ici ce matin, bien, premièrement, ce n'est pas habituel de venir dans une pièce et laver les pieds de quelqu'un d'autre. Ça serait assez bizarre, là, mais on se met dans le contexte culturel. Jésus est ici, il se met à laver les pieds. Notre cher pasteur Michel ici, puis on serait les premiers à dire « Non, Jésus, attends, je vais le faire pour toi, je vais le faire pour toi. Tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. » Alors que nous étions encore pécheurs, la sensation devient le serviteur. Il y a un principe ici. Quand tu sais que tu as tout le pouvoir à disposition, tu es sécure en qui tu es et tu n'as pas besoin de le prouver. Hein? Hein, c'est fou, hein? C'est souvent ceux qui ont le moins d'argent qui veulent montrer qu'ils en ont, ou ceux qui en ont un peu. Puis ceux qui sont assez aisés, en général, souvent, ils n'ont pas besoin de le prouver ou de le montrer ou de le dire. Mais quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de prouver qui tu es. Pas ce que tu fais, parce que c'est typique. Si je m'introduis à toi aujourd'hui, première fois qu'on se parle, une des premières questions, « Bonjour, ça va bien? Moi, c'est un tel. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Ah, c'est vrai, hein, on se pose souvent, « Ah, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où est-ce que tu vis? » Tout ça. On se demande qu'est-ce qu'on fait, mais rarement est-ce qu'on demande qui on est réellement. Je me pose la question, est-ce que je sais qui je suis? Sais-tu qui tu es, vraiment? Et là, il y a un silence qui remplit la salle pendant que Jésus ramasse sa serviette et il se met à laver les pieds tranquillement. Verset 6. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. Ça, c'est Simon-Pierre. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu le comprendras plus tard. » Les disciples occupés à s'argumenter qui a les plus grandes œuvres, qui fait les plus grandes actions, qui a les meilleures stratégies pour faire avancer la mission de Jésus ici sur terre. Moi, qui ne sont pas en position de recevoir le message que Jésus avait à leur transmettre. Même Jésus, il voit qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que lui veut leur dire. Le plus grand message de tous les temps, Jésus qui s'enligne pour la croix, mais trop préoccupé à regarder à leur nombril. Même après tout ce temps-là avec Jésus, même après des moments incroyables en privé, avoir des plus grands miracles avec Jésus, trop occupé à regarder à eux-mêmes. Donc Jésus, qui en a assez, se dit, au lieu de passer mon message verbalement, je vais vivre mon message. Au lieu de le dire, je vais le vivre. Ça, parfois, il y a des situations dans notre vie où est-ce qu'on cherche le plan de Dieu pour ma vie. Hein, l'année va terminer bientôt. On a déjà les décorations de Noël dans les centres d'achat. Début de l'année, qu'est-ce qui se passe? Pour certains, je planifie mon année, j'ai des objectifs. Et souvent, on vient dans notre vie personnelle avec Dieu. C'est quoi ton plan pour ma vie cette année? Ou souvent, on va vivre des épreuves dans nos vies où est-ce qu'on se dit, Dieu, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça ne fait aucun sens. Pourquoi est-ce que tu me permets de vivre ça? Pourtant, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire et je vis ce moment-ci. Je veux comprendre, je ne comprends pas ce qui se passe et on n'a pas de réponse de la part de Dieu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'arrive souvent. Et tu vois, souvent, on veut une réponse de la part de Dieu qui s'enligne avec ce qu'on vit, mais pourtant, Dieu veut toujours surpasser nos attentes. Et une des raisons, souvent, qu'on ne voit pas la parole que Dieu a pour nous, l'action que Dieu a pour nous dans notre vie, la raison pour qu'on ne la voit pas, c'est parce qu'on regarde toujours aux mêmes endroits où est-ce qu'il a déjà agi auparavant, mais il va agir d'une façon différente et encore plus grande qu'il agit dans le passé. Ce que Dieu veut faire dans ta vie excède ce que tu as déjà vu ou entendu ou lu. Et c'est personnel pour toi, pour ta vie.
Et c'est ce que Jésus fait ce soir-là, bien plus qu'une action d'humilité, un exemple d'humilité. « Hey, je vais vous montrer comment être humble, puis servir l'autre, je vais te laver les pieds. » Non, Jésus a un message incroyable au travers de ça. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'au travers de cette humilité-là, au travers du cœur de serviteur qu'on peut avoir en tant que chrétien, c'est bien plus que de servir l'autre. Il y a un message incroyable qui passe au travers de ça. Ce que Jésus fait ce soir-là, c'est un message qui véhicule « Je m'en vais à la croix pour toi ». Jésus se lève pendant le souper. Premièrement, Jésus se lève pendant le souper. Lui-même. Personne ne lui a demandé de se lever. Action volontaire. Personne ne l'a forcé. De la même façon que Jésus est venu sur terre, volontairement, il a vu le besoin, il est venu. Deuxièmement, on voit Jésus, il verse de l'eau dans une bassine pour laver les pieds. De la même manière que quelques heures après, il va verser son sang, non pas pour nous laver les pieds, mais nos âmes. Troisièmement, on voit Jésus qui se met à essuyer les pieds avec la serviette dont il était habillé. De la même façon, de la même manière que Jésus était complètement dépouillé sur la croix et qui a fini le travail, il a accompli une fois pour tout le salut pour nos âmes. Ce serait une chose de voir Jésus laver les pieds, mais tu vois qu'il essuie les pieds des disciples. Il termine le travail. Il a dit, « Je suis venu accomplir la volonté de mon Père et la terminer. Je suis venu accomplir la course ultime pour le salut de ton âme. » Tu vois, une des plus grandes manières que tu peux passer le message de la croix est exactement comme Jésus a fait, en devenant un serviteur. Tu sais, moi, je suis évangéliste dans l'âme. Moi, c'est facile pour moi d'être n'importe où puis de commencer à parler de Jésus. Mais je suis conscient, et j'ai dû l'apprendre avec le temps, parce qu'au début, j'étais un peu frustré, tous les chrétiens n'étaient pas comme moi. « Hey, c'est quoi votre problème? Tu l'aimes-tu vraiment, Jésus? » Hein? À un moment donné, tu matures, puis que la majorité des gens, c'est pas trop évident de simplement te mettre à parler des 4 étapes pour accéder à Jésus ou quoi que ce soit. Mais tout le monde peut être un serviteur. La Bible dit, hein, c'est quoi la vraie religion? Prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Une des plus grandes manières que tu peux amener le message de la croix dans ton entourage, c'est en étant un serviteur. Verset 8. Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds. » « Sûrement pas. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Pendant que les disciples disent, « Hey, moi je m'aime. » Jésus, lui, il réplique par ses actions ici avec le message qui passe. Il dit, « Moi, j'aime. J'aime. Maintenant, non seulement ce que j'aime, mais je t'aime toi. » Vous voyez, Jésus montre l'exemple aux disciples, pas en allant à l'extérieur. « Hey, je vais vous montrer, je vais laver les pieds de cette dame qui passe dans la rue ou de cet homme qui est assis sur le banc. Non, je vais vous laver les pieds à vous. J'aime et je t'aime. » Deuxième point. Pierre, les pieds sales, puis au pire, ce n'est pas la fin du monde, mais ce n'est pas ce que Jésus veut pour Pierre. Quand même incroyable, on se dit, Jésus va aller sur la croix mourir pour l'humanité. Il va aller souffrir, se faire fouetter. Il sait ce qui s'en vient, lui qui sait tout. Et dans tout ça, il se met à laver des pieds. Parfois, on pense qu'on est bien avec nos pieds sales. Tu sais, quand je dis le petit péché, je ne parle pas d'un péché évident, je parle d'un péché qui m'arrête à simplement m'aimer et pas aimer par la suite. Un confort. De penser juste à moi par rapport à ce que ça peut m'apporter dans cette situation. Et parfois, on a les pieds sales, puis on pense qu'on n'a pas besoin de Jésus, puis parfois, on pense même qu'on est dans la bonne voie, on fait des bonnes choses, mais on n'est aucunement dans le plan de Dieu. On a quand même besoin d'avoir Jésus qui nous lave les pieds. Moi, quand j'étais plus jeune, je voulais être médecin. Je n'avais pas les notes au début, puis je me suis forcé, je travaillais fort, puis j'avais les notes pour m'aligner, pour aller en médecine. Puis j'ai réussi à aller au cégep, en sciences santé, tout ça, puis je m'alignais pour aller à l'université. Puis je me disais, moi, je vais être médecin sans frontières. Puis médecin, ça doit bien payer quand même. Mais c'est pas pour ça que je le fais. Je le fais pour les autres. C'était ma façon
d'aimer les gens, puis c'est correct, puis de m'aimer moi, puis de m'accomplir, mais c'est pas ce que Dieu voulait pour moi. Et à la grande déception de ma grand-mère qui disait, tu vas être soit médecin ou avocat. Je vais arriver, je vais être pasteur. Je pense qu'elle a un bel héritage pour moi. Mais tu vois, pour moi, c'était ma façon de m'aimer, de m'accomplir, et ça semblait bien, et j'étais aligné là-dedans, et j'avais une relation avec Dieu, tout semblait aller bien, mais j'avais besoin d'aller au pied de la croix et d'avoir Jésus qui me lave les pieds pour réaliser que je n'étais vraiment pas sur le bon chemin pour ma vie. Et Pierre, ici, est un gars qui semble toujours faire la bonne chose. C'est le gars extra-spirituel, il y a des idées qui semblent bonnes, des idées qui sont même plus spirituelles que le reste du groupe, mais il est toujours à l'autre extrême du plan de Dieu pour sa vie. On voit dans Matthieu 16, Jésus il dit, je m'en vais à Jérusalem, puis on va essayer de m'arrêter là-bas. Pierre qui arrive, il se dit, hey, je vais sauver Jésus. Non, t'arrêtes ça, là, tu restes ici, là, ça va pas là-bas, on va pas t'arrêter quand même. Là. Puis Jésus il lui dit quoi? Arrière de moi, Satan. Ça va être rough recevoir ça de Jésus quand même. Dans le jardin de Gethsémani, on voit Jésus qui là, il va se faire arrêter. Puis là, Pierre arrive, puis il se dit, moi, je vais sortir mon épée, puis je vais couper la tête de celui qui essaie d'arrêter Jésus. Il manque son cou, il coupe l'oreille. Il a encore essayé de sauver Dieu. Hein? Ça semble bien quand même. Je veux dire, c'est des bonnes intentions. Les intentions qui comptent quand même. Mais c'est un pattern avec Pierre. Puis après ça, tu vois, dans Acte 10, il est assis sur un toit quelque part, puis là, il y a un drap qui descend avec des animaux dedans. Pour ceux qui c'est la première fois ici à l'Église, inquiétez-vous pas, il n'était pas sur la drogue. C'est une vision, de part de Dieu. Mais Pierre, qui est juif, se fait dire par Dieu, c'est correct, tu peux manger tous ces animaux maintenant, non cachers, c'est bon, c'est terminé. Il dit, non, Seigneur, jamais, j'oserais renier tes lois. Il pense toujours qu'il en sait plus que Dieu au bout de la ligne. Mais c'est fou parce que, dans un sens, tu dis, il fait bien, il veut le bien, mais il n'est simplement pas dans la bonne voie. Il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont bien et qui semblent bien, qui vont nous amener à terme. Mais il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous, qui sont au-delà du bien, qui sont le plan de Dieu pour nos vies, la vie des gens autour de nous, qui vont non seulement nous amener à terme, mais qui vont nous amener à établir le royaume des cieux ici sur terre. Inconsciemment, parce que c'est souvent inconscient, par tes pensées et tes décisions, est-ce que dans certains domaines de ta vie, tu en sais plus que Dieu? Par ton expérience de vie, par tes accomplissements, ça fonctionnait avant, ça va bien. Ça ne contredit pas la parole de Dieu, mais est-ce que tu as consulté Dieu là-dessus? Est-ce que tu es allé le voir pour qu'il te lave les pieds dans ce domaine-là? Est-ce que tu en sais plus que Dieu ou dans la saison que tu es en ce moment? Que ce soit une mauvaise ou une belle saison, est-ce que tu crois en savoir plus que Dieu? Je sais que c'est dur ce matin. C'est la deuxième fois que je prêche ici, je vais rough, mais entre toi et Dieu, là. Je me parle à moi aussi ce matin. Est-ce que tu crois en savoir plus que Dieu? Mais tôt ou tard, verset 9, dans ce cas-ci, lui dit Simon-Pierre, là, il est catché. Lui, il est à fond, il est extrême. Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains, la tête. Jésus lui dit, c'est le premier client du spa finlandais, ça. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous êtes purs, mais pas tous. Tu vois, des fois, on peut lire Jésus, puis on dirait, tu sais, comme les petits biscuits chinois, des fois, c'est complexe, des fois, c'est vraiment pas complexe, c'est juste des numéros de loterie, là. Mais c'est comme Confucius un peu, puis on ne comprend pas tous, mais ici, si on regarde simplement juste à la réaction de Pierre, parce que moi, je me mets dans les chaussures à Pierre, là. Je veux que ma vie, elle compte, je vais faire comme lui. Lave-moi pas juste les pieds, lave-moi tout, lave-moi la tête, lave-moi les mains, prends toute ma vie au complet. Tu vois, à l'époque, c'était dans un sens, les gens recherchaient plus. Jésus, ce n'était pas le seul rabbin, à l'époque, on l'appelait rabbin. Les gens suivaient un certain rabbin. Ces gars-là suivaient Jésus, puis ils recherchaient plus dans la vie. Hein? C'était une façon de se développer, d'aller plus loin, de chercher plus loin que le physique ici sur terre. Et déjà de suivre Jésus comme ça, de ses enseignements, c'était déjà bien, c'était déjà une bonne pièce à avoir dans sa collection. Mais ici, ce que Pierre vient de réaliser, c'est que Jésus, ce n'est pas juste un passe-temps,
une case dans mon calendrier d'aller à l'église le dimanche cette semaine. Jésus, c'est toute ma vie. Lave-moi au complet. Prends toute la place. Quand Pierre a accepté le lavement de Jésus, là, de ses pieds, puis il dit « lave-moi au complet », il a déclaré un abandon complet. Maintenant, une autre question pour moi et pour toi. Qu'est-ce que je dois arrêter pour le laisser agir dans ma vie? En d'autres mots, qu'est-ce que tu dois arrêter pour essayer de t'aimer et le laisser t'aimer? Dans tous les domaines. Si tu es marié, petit coup de pouce, demande à ta femme, elle a une longue liste. Qu'est-ce que je dois arrêter dans ma vie pour arrêter d'essayer de m'aimer, pour le laisser m'aimer réellement, entièrement dans ma vie? Parce que souvent, comme j'ai mentionné, c'est des choses qui sentent bien, même spirituelles. Mais on a encore les pieds sales. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est ça qui est fou. Tu as déjà entendu la phrase, c'est pas une religion, c'est une relation. C'est que les questions qu'on se pose ce matin, alors que j'expose ça, c'est pas pour qu'on puisse devenir meilleur l'un ou l'autre, c'est pour que toi, intimement avec Dieu, tu puisses le vivre avec Dieu. Sans jugement de qui que ce soit. Simplement la rencontre de la grâce de Dieu pour toi, qui n'est jamais trop tard et qui a un plan incroyable pour ta vie, peu importe l'âge où tu es rendu, ou un âge assez jeune, que tu te dis, qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Peut-être que c'est un comportement, peut-être que c'est un projet que tu fais qui sent bien, mais que ce n'est pas exactement le projet que Dieu a pour toi. Dieu a quelque chose de mieux pour toi. Peut-être que c'est une relation, peut-être que c'est un confort que tu t'es créé, bâtir ta vie. Moi, je veux dire, j'ai 38 ans, j'espère accéder à la retraite un jour. Avec l'inflation d'aujourd'hui, je ne sais pas, mais on espère. Mais je ne veux pas vivre ma vie avec mon but, c'est simplement d'arriver à ma retraite, fermer mes portes, mes rideaux, avoir ma télé, mon lazy boy, puis vivre mon confort. Ça peut sembler bien. Mais est-ce que c'est le plan que Dieu a pour moi? Peut-être que pour toi, c'est ça, le confort que je viens d'écrire. Pour d'autres, c'est peut-être une fausse sécurité. Une fausse sécurité que tu t'es créée avec ton emploi, une fausse sécurité que tu t'es créée avec ta famille, ton cercle social, une fausse sécurité dans la façon dont tu as créé, tu perçois Dieu dans ta tête, qui te met dans un endroit confortable, mais que tu sais au fond de toi, ce n'est pas le réel Jésus, Dieu qui est exposé dans la parole. Qu'est-ce que tu dois arrêter dans tes pensées, tes actions, pour le laisser agir en toi et au travers de toi? Je termine bientôt. Verset 12. À 17. Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se remit à table. Alors il leur dit, avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Jésus est en train de nous dire, j'aime non seulement ça, je t'aime, maintenant, toi, va et aime. Troisième point, aime. Donc, je vais demander à l'équipe, on a des bassines, on va tous se laver les pieds les uns les autres. Je vois des gens qui sortent leur masque tout de suite, là, les gants. On ne fera pas ça, là. Jésus, ici, n'est pas en train de nous dire qu'on doit se laver les pieds les uns les autres. Ce n'est pas une pratique religieuse en train de démontrer ici. On va dans la parole de Dieu, la Sainte Seine. J'imagine qu'il y a la Sainte Seine parfois à l'église ici. La Sainte Seine qui doit être, qui est pratiquée. Mais quand ça vient à laver les pieds, ce n'est pas une pratique, une ordonnance que Jésus nous donne. Parce que Jésus ici n'est pas en train de dire « je veux que tu fasses comme que je fais ». Il est en train de faire « je veux que tu sois comme que je suis ». Souvent, quand on regarde un bon exemple d'une personne comme Jésus ici, « wow, c'est admirable », on se dit « il faut que je fasse ces actions-là ». Jésus, tout ce qu'il veut, c'est « sois comme que je suis ». Lave les pieds des gens en voulant dire « sers les gens, aime les gens, pardonne les gens ». Parle aux gens comme Jésus a fait. Parle aux gens comme Jésus a fait. Pas avec un esprit de supériorité, hein, surtout si, là c'est Noël qui s'en vient, la grande guignolée, etc. Puis parfois on peut se sentir comme si on est supérieur parce que moi, je viens de donner de la nourriture. Inconsciemment, hein, ce n'est pas notre premier objectif. On ne vient pas s'inscrire pour dire « Ah, je vais m'inscrire parce que je vais bien paraître. Vous allez prendre des photos de moi sur Facebook. Génial. » Mais de le faire avec un esprit d'humilité. Jésus dit « Écoute-moi, regarde-moi et là, je vais t'apprendre de quoi. » On s'humilie devant lui et par conséquent, on s'humilie devant les autres. Ouf, ça c'est difficile.
Mais comme j'ai dit un peu plus tôt, quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de prouver qui tu es. Quand tu sais que tu es le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers, par son Fils qui vit en toi, par son esprit, tu n'as pas besoin de prouver qui tu es, donc tu peux être humble. Et on laisse finalement agir en nous à partir du moment où on se met à la même hauteur que les autres. Comment est-ce que tu te perçois par rapport aux gens autour de toi? Bon exercice, dans le trafic, sur la 640, en pleine semaine. Comment tu te perçois par rapport aux gens autour de toi qui te coupent tout le temps pour prendre ta place? Verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Alors, on termine bientôt. Vous savez, on a regardé un passage ensemble, puis c'est bien. Puis c'est toujours un tiraillement d'être un chrétien qui sait et qui met en pratique et de ne pas tomber dans mes œuvres, puis c'est parce que je fais des choses que je peux accéder à Dieu. C'est difficile de différencier entre les deux, puis de ne pas tomber dans le piège de pratiquer des choses pour être un bon chrétien plutôt que d'être par lui un bon chrétien. C'est difficile. Mais un bon exercice, surtout à ceux qui connaissent la parole de Dieu. C'est bien de connaître la parole de Dieu, mais ça ne sert absolument à rien si on ne met rien en pratique dans la parole de Dieu. Je peux connaître tous les passages de la Bible en grec, en hébreu, en latin, en québécois et en français. Mais si je ne mets rien en pratique, ça ne sert absolument à rien. Il dit ici, tu veux être heureux, mets-les en pratique. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Pas si tu es incroyable, pas si tu sais des choses. Tu peux être la personne ici qui rentre la première fois à l'Église, qui donne sa vie à Dieu, qui reçoit la vie que Dieu a pour toi, et que tu lis un passage de la Bible et tu le mets en pratique, et tu serais plus grand que n'importe qui d'autre ici dans cette pièce. Tu serais plus heureux que n'importe qui d'autre ici dans cette pièce, parce que tu mets en pratique ce que lui véhicule, des paroles directement des parois, des couloirs plutôt du ciel ici sur terre. Mets-les en pratique. Maintenant, mets-les en pratique. C'est bien beau, mais on va être transparent. Je veux aimer les gens, mais c'est difficile. Je veux être le serviteur de l'autre, mais j'ai mon horaire, c'est difficile. Je ne vais pas commencer à être bénévole pour ci, pour ça. Je veux être comme Jésus, mais c'est difficile. Tu vois, Jésus n'a jamais dit « Je m'attends à ce que vous soyez comme ça ». Non, regardez mon exemple et mettez en pratique simplement. Mets en pratique ce que je te dis. Et tu vas voir, tu vas devenir comme ça. Et alors, tu vas devenir heureux. Moi, ce que j'aime ici à l'Église, ça fait quelques fois que je viens dans la louange, on entend les gens chanter. C'est génial. Souvent, je vais dans des églises, des fois, il y a le gars tout seul en avant qui chante, fait pitié tout seul, puis allez, on y va. Personne ne chante. Ici, ça se fait tout seul. Il y a de la joie ici à l'Église. Amen, il y a de la joie. Mais devenons jamais l'Église qui est, tu sais, j'ai la joie de mon salut. Ouais, j'ai la joie de mon salut, tu sais, ça parle dans la parole. Où ta joie? L'Église qui sait, mais qui ne fait pas ça. L'Église qui sait et qui fait. Amen? Et là, les gens vont voir la différence dans nos vies. Là, notre foi va être tangible. Tu veux savoir comment ta foi est tangible? Elle est en action, elle est pratique. Elle est pratique. Ah, mais regarde, c'est beau tes paroles, mais moi, là, il fait froid et il neige, tu ne me vois pas à l'église. Là. Je reste chez nous. Je veux, mais regarde, c'est difficile. Moi, je ne suis pas le genre à passer la guignolée, justement. C'est pas mon genre. Je suis pour ça, je vais donner 25 cents dans le petit pot à l'épicerie. C'est pas mon genre. Je veux, c'est bien, mais comment veux-tu que je mette ça en pratique dans ma vie? Je veux dire, on n'est pas tous faits pareil. Regarde, je peux bien vouloir, mais je ne le sens pas. Ça ne m'attire pas. Ça ne me tire pas de... Je ne me sens pas attiré vers le service des autres puis aimer les gens que j'aime pas. Mais justement, l'amour, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion. L'amour, c'est une personne. C'est Dieu, par l'action de son Fils Jésus ici sur la terre, pour moi et pour toi, qui prend vie en moi et en toi. L'amour, ce n'est pas un sentiment ou une émotion que j'ai lorsque... C'est facile d'aimer ma petite fille Ella Jane de 1 mois. Elle est toute cute, toute belle, c'est ma fille, facile. Mais c'en est un autre d'être dans une situation qui est difficile à aimer et de laisser la personne qui est amour aimer au travers de moi. Mais lorsqu'on accède à ça, notre vie est transformée.
C'est réellement lorsqu'on expérimente ça et qu'on se met réellement à vivre pour les autres comme que Jésus a vécu pour les autres, qu'on entre vraiment dans la destinée de qui on est supposé être en tant qu'être humain. Tu vois, souvent, moi, je n'ai pas le goût d'aimer mon prochain. Je me souviens une fois, là, je suis transparent, je m'ouvre avec vous, j'étais sur l'autoroute, puis je m'en allais prêcher dans une église. Puis il y a une dame qui était très lente devant moi, j'étais en retard. Donc, j'effectue un dépassement, puis elle ne s'en rend pas compte. Tu sais, le volant était plus haut là, que sa tête. J'effectue mon dépassement et elle décide de changer de voie en même temps, elle ne m'a pas vu. Là, tu sais. Là, je me retasse, elle se retasse. Là, je me dis, non, je m'en vais prêcher ce matin, il faut que je sois spirituel. La semaine, c'est correct, mais là. Et puis là, je la dépasse, j'écrase, je la dépasse, clac, clac, clac. Je m'en vais, puis j'ai béni la dame, tu sais. Mais j'arrive à l'église dans le stationnement et elle entre dans le stationnement. On s'entend que je n'ai pas mis en pratique trop ce que je connaissais. Mais la madame, gloire à Dieu, elle s'est rendue compte d'absolument rien. J'étais très content. Très béni. Tu vois, parfois, on vit des moments comme ça. Moi, en voiture, quand j'étais là, hey, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, je suis en Christ. Puis un Québécois, non chrétien, aurait dit la même chose d'une autre façon. Mais je suis en Jésus-Christ. C'est un père. C'est ça qui est incroyable. La femme s'est rendue compte de rien, puis elle me regardait avec un gros sourire plein d'amour. C'est toi le pasteur qui va prêcher ce matin. Je disais, waouh, je ne mérite pas ça. Mais c'est ça qui est incroyable. Dieu, tu vois, pour moi, Dieu, c'est un exemple qui m'a montré que, regarde, je suis là, Seigneur Jésus, puis malgré ça, il m'a aimé. Malgré ça, j'ai pu le servir ce jour-là, parce que j'ai juste été exposé à qui lui, il était, et lui a pu prendre vie en moi. Ce n'était pas une émotion qui venait de ma part, parce que si c'était simplement de mes émotions, j'aurais prêché avec la réflexion de moi sur l'autoroute qui coupe la madame. C'est lui qui prend vie en nous. Prends la serviette, prends la bassine et serre les gens et tu seras heureux. Comment? C'est simple, on termine. Avec sacrifice, sans condition, sans attente. C'est une chose que je peux t'inviter à demander à Dieu ce Noël. Dieu, donne-moi la capacité d'aimer comme que tu as aimé avec sacrifice. Quand ça coûte. Aide-moi à aimer sans condition ceux que j'ai rien en commun avec. Aide-moi aussi à aimer sans attente. Et honnêtement, si moi, dans ma vie personnelle, et toi dans ta vie personnelle, et toi, collectivement, on fait simplement s'exposer à l'amour de Dieu, et on se laisse comme Pierre, lave-moi de la tête aux pieds, dans tous les aspects de ma vie, dans mon temps secret avec lui, là, on pourrait réellement avoir un monde qui se dit, je veux ce qu'eux ont. C'est qu'est-ce que tu as que je n'ai pas. Amen. Je termine avec un verset d'encouragement. Jean, chapitre 14, verset 12, dit « Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. » Ça, c'est moi et c'est toi, ça. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Ce matin, tu n'es pas venu ici à l'église par hasard. Oui, peut-être que tu es habitué, c'est ton horaire, c'est ta routine, quelqu'un t'a invité. Mais Dieu t'a interpellé à être ici ce matin. Parce qu'il veut prendre action dans ta vie. Ce n'est pas ton voisin qui est ici, c'est toi. Ce n'est pas ta voisine qui est ici, c'est toi. Pour une raison. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il t'aime à ce point-là. Amen. Je vais vous inviter à pencher la tête, fermer les yeux alors qu'on prie. Je vais faire une prière générale pour tout le monde ici, puis je m'inclus là-dedans. Parce que tu as peut-être déjà été lavé par le sang de l'agneau. Puis ça, si je te dis ça, puis tu es chrétien, puis tu as réellement été lavé par le sang de l'agneau, tu comprends mon langage. Tu es déjà chrétien. Tu as déjà une relation avec Dieu depuis longtemps. Ou peut-être que pour toi, tu as grandi dans une famille chrétienne, puis tu sais c'est quoi avoir une relation avec Dieu, ou tu l'as vu, mais tu ne l'as jamais vraiment expérimenté. Ou tu es ici encore, puis tu as une relation avec Dieu, mais tu sais que tu as besoin de te faire laver les pieds par Jésus lui-même.
sais qu'il y a plus pour toi. Plus que ta situation en ce moment. Plus que le bonheur même que tu vis en ce moment. Tu sais que Dieu veut faire de quoi avec ta vie, avec la vie que tu as. Je vais t'inviter à t'abandonner à lui en ce moment. Prends un moment, chacun seul dans ses pensées. Dis à Dieu, Seigneur, Dieu, je te remets mes comportements, mes relations, mon style de vie, mes projets, ce qui peut même sembler bien. Prends-le au complet. Lave tout, tout. Je m'abandonne à toi pour que tu puisses prendre place, Seigneur Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on donne la gloire à Dieu ce matin, Église? Yes.